Dans cette émission de TwoStreet.tv. Dans cet épisode de TwoStreet.tv. On est passé proche. Dans cet épisode de TwoStreet.tv. Mon nom est Ray Degani, propriétaire de Dynamic Autoson et Performance. Ouais, mais il y a une affaire. Tu touches pas à mon système de son. Le 109 Camaro RSSS. Je sors mon corps d'outil. J'ai défait les deux noirs, j'ai descendu le panneau. Qu'est-ce que j'ai trouvé dedans? La course automobile devrait toujours être pratiquée en environnement contrôlé. Merci d'être responsable. All the eyes are on me, man. The eyes are on me. As usual. Mon nom est Ray Degani. Quand j'y vais des shows, beaucoup de monde écrit Harry quand ils m'ont la voix. Rapide et dangereux, là. Ouais. Petit magasin Rémi Nas, le propriétaire de Dynamic Autoson et Performance. Lisa. Yes? That guy that lived on your island that everywhere he went, everybody knew him. What was his name? Melvin. Melvin! That's it. Okay, thanks. Seriously? Yeah. Je peux y aller à Trois-Rivières avec Gaspésie. Partout que j'y vais avec ma femme, quelqu'un me montre « Hey, Ray! » Donc à chaque fois que ça arrive, elle m'appelle Melvin parce qu'elle vient d'un petit île avec une population peut-être de 1500 personnes. Puis il y avait toujours un gars, tout le monde, everybody knows Melvin. C'est quand on rentre à Star maintenant, c'est Melvin. On a une Tesla, on est en train d'installer un valise motorisé avec le kick. Alors, c'est one spot. Pompier qui ouvre automatiquement. Je vais décrire en quelques mots. Un gars passionné. J'aime les autos. J'adore la modification de véhicules. Oh. Man, it's about the love of the car. That's all it is. It's about the love of the car. Là-dessus, ça paraît aussi juste en venant en place. Tu rentres et tu le sais tout de suite. C'est évident. Là-bas, on a un 65 Rambler qu'on est en train de faire une restauration complète dessus. À côté de ça, c'est un Mercedes G500 Brabus que le devant était complètement smashé contre un Range Rover. Comment ton histoire a commencé avec les voitures? Est-ce que c'est la shop en premier? Est-ce que c'est les autos? Est-ce que c'est la course? Est-ce que c'est le son? Comment ça a commencé? J'ai commencé à l'école secondaire, installer des radios, des systèmes de son pour mes amis. Okay. J'ai acheté mon premier véhicule à l'âge de 15 ans. Un Oldsmobile Cutlass Supreme, 76, donc comme lui, mais un petit peu plus vieille. Okay. Puis le véhicule était un vrai poubelle. J'ai sneaké ça à Décor de Carrie. Il y a un stationnement underground. Et je sneakais le véhicule là avec mon petit sableur. J'ai fait la peinture là-bas, j'ai fait toute la mécanique là-bas. Puis c'est une histoire qui est assez drôle parce que ça m'a pris à peu près 8 mois pour finir le véhicule. Je me poignais un girlfriend que j'aimais vraiment, puis on était supposé de sortir pour la première date. Là, il a mouillé au bout de ce soir-là. J'arrive avec le véhicule, je stationne devant chez elle. Je sors le parapluie comme un vrai gentleman. Elle ouvre la porte. Salut, on rentre dans le véhicule, je pars le véhicule, je le mets en drive, j'ai perdu mon transmission. 8 mois de travail sur le moteur, sur le body, puis la transmission m'a lâché sur mon first date. Tu vois, quand t'essaies d'impressionner la vie, elle a sorti avec moi le deuxième soir. Okay. Donc c'était un succès. C'est bon, la transmission même avec les vies, même si on était obligé de prendre l'autobus. Ok. C'est ça. C'est bon. BMW que la suspension, les coils ils ont cassé, puis le drap est à terre. On est à un garage qui a soudé le spring. Wow. Quand le spring a cassé, tout le devant du véhicule était à terre. Le shaft du choc directement dans le fond du tank casing. Donc peut-être les chapeaux maintenant. Ouais. C'est 2 affaires de jobber. Coûte cher. C'est à la bonne place. Ça allait comme du monde. Après ça, j'ai commencé à vendre des cellulaires pendant un couple d'années. Okay. Je travaillais au Celluland à Boulevard Saint-Jacques et à Boulevard Saint-Laurent. Et j'ai remarqué qu'il y avait des techniciens qui ont posé des téléphones cellulaires. Dans le temps, c'était des gros boîtiers de même avec l'antenne sur la vitre arrière. Ils ont posé des alarmes démarreurs à distance. Puis un jour, mon voisin m'a demandé pour un système d'alarme pour son Pathfinder.
Donc moi, je pensais que je peux tout faire, c'est comme un jeune, normal. J'ai rentré le véhicule dans mon driveway, puis ça m'a pris 6 heures pour poser un système d'alarme. Habituellement, les pros, ça a pris peut-être 2 heures gros max. J'ai fait d'autres jobs, des systèmes de son, des électriques, puis j'ai... À peu près 1 ou 2 ans après, il y a un autre voisin, il y avait un autre Pathfinder. Il m'a demandé aussi pour un système d'alarme. Puis, n'oublie pas d'antan, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de Mitchell, il n'y avait pas de service technique, donc un test light, un petit coffre. Puis, figure it out. Essayer de comprendre qu'est-ce que le véhicule il cherche comme signal. C'était vraiment, tu étais obligé de comprendre qu'est-ce que le véhicule veut pour que tu réussisses de faire, mettons, les portes qui ouvrent par télécommande ou les valises, etc. En faisant la deuxième Pathfinder, 1 an et demi, 2 ans après, j'ai remarqué que je me souviens toutes les fils par cœur. Donc la deuxième, ça m'a pris comme 1h15 minutes. Donc j'ai fait ça plus vite qu'un pro. Je me souviens les fils du système d'alarme, je me souviens tous les filages par cœur du Pathfinder, puis j'ai réussi de faire ça check sans même regarder le manuel. Ça va être probablement mon préféré de la journée, je pense. C'est quoi qu'il y a là? Ah, ça c'est 69 Camaro RSSS. Donc RS ça veut dire convertible, SS avec le Sport Package, un véhicule ultra rare que le client achetait en camp. OK. Puis malheureusement c'est un job assez rough. Ouais. Okay. C'est rough. Il y a beaucoup des pièces qui manquent en dessous du tableau de bord. OK. Comme vous le voyez, on a tous les nouveaux trim en stainless, nouveau volant, même les portes pour les phares, que ça marche avec un style de vacuum. Des restaurations complètes. Ben, ils ont restauré l'extérieur, mais à l'intérieur, ils ont tout oublié de mettre le stock. Il n'y a pas un tuyau, il n'y a pas un bloc de distribution, il n'y a pas un switch, il n'y a pas un fil, il n'y a absolument rien. Donc, on va tout convertir ça à électrique. Nouvelle chaufferette, parce qu'il n'y a pas d'air climatisation, puis il y en a mis un avec air climatisation, donc c'était pas correct. Ça va être Beaucoup d'ABS. Wow. C'est un véhicule sérieusement spectaculaire. J'adore ce modèle-là. Après ça, j'ai commencé à travailler comme un contracteur pour les problèmes électriques. Et à un moment donné, j'ai fait le tour de tous les garages quand ils n'étaient pas capables de figurer c'est quoi le problème, ils m'ont appelé. À l'âge de 19 ans, j'ai eu la chance, j'ai eu un garage en particulier. Je me trouvais d'être à son garage 2-3 fois par semaine. Ça lui coûtait plus cher de réparer que la profit qu'il a fait pour les installer. Puis j'ai loué le garage de lui. Il était en business pendant 29 ans. Puis 1 an et demi après, c'est là que j'ai parti le vrai dynamique dans mon bâtisse. On a déménagé 2 fois depuis ce temps-là. Parce qu'on a pris l'expansion. Avant qu'on ait eu ce bâtisse-là, on était dans 3 différents garages. OK. On a loué le premier garage, on était là 18 ans. Le premier garage était exactement sur Saint-Michel et industriel. Okay. J'ai commencé avec un petit coffre d'outils, que tous les outils dans le temps étaient gratuits. Rempli, tu fais le plein chez Ultramar. Okay. Un mois, ils ont donné un tournevis Philips. L'autre mois, c'était un carré. L'autre mois, c'était un vice grip. Tu peux imaginer, là, tu remplis 30 $ de gaz puis ils te donnent un vice grip gratuit. Tous les mois. Il y avait un différent outil. Ouais. Fait qu'au bout d'une année, tu te ramassais avec un exactement, avec un outil, un starter kit. Ouais. C'est sérieux, là? Dans toutes les stations de service où tu es rentré, tu avais un petit bonhomme qui a dit « Oui, monsieur, est-ce que je peux vous aider? » Oui, fais-le plein. Est-ce que tu veux que je check ton huile, ton windshield washer, nettoie le pare-brise? C'était service partout. Okay. C'était un différent monde aujourd'hui. Le garage au milieu pendant 5 ans. Le deuxième garage était sur 6e avenue, à peu près 1 kilomètre d'ici. Okay. C'était dans la rue Majeure que tu prends la sortie pour Rivière-des-Prairies directement du métropolitain. Okay. Puis c'était le premier garage en rentrant à Rivière-des-Prairies. On a déménagé parce que un matin, j'ai rentré, puis la ville Avenue, ils ont mis des blocs quand ils ont fait construire la nouvelle autoroute 25. Donc, originalement, j'étais le premier bâtisse en rentrant à Rivière-des-Prairies, puis là, j'ai rendu dans un cul-de-sac. OK. Donc, on a décidé que c'était vraiment le temps de déménager tout. OK. Je vous ai venu ici directement. Exactement. OK. Après ça, le troisième garage pendant 8 ans. Puis à un moment donné, ça coûtait tellement cher, les loyers, les systèmes téléphoniques des différents staffs pour les différentes divisions, qu'on a trouvé ce bâtisse-là, puis on a mis tout ensemble en dessous d'un toit. Depuis combien de temps vous êtes ici? Ici, 8 ans. Bonne fête! C'est
mon année préférée. Oui, c'est quelle année encore? Et ça, c'est un 69. OK. Puis là, on a remarqué que les planchers sont vraiment minces. OK. Quand tu pèses dessus, il fait clic-clic. Donc, c'est une très bonne chance qu'on va être obligé de tout ôter le plancher puis de le refaire au complet. Ça fait du bien de faire ce véhicule-là. C'est pas juste une job, là. C'est pas quasiment un cœur. C'est ça. Mais regarde, Pendant que t'en parles, là, c'est pas ton véhicule, on dirait que c'est quasiment le tien. absolument. Sont toutes mes bébés. La passion pour les voitures, hein, a commencé comment? Où a commencé? Avec le code plus? Ouais. OK. Ouais, j'ai trouvé ça un défi. Mon père, il avait un body shop. OK. Puis il y avait le type de body shop qu'il a fait des white fenders, tout en fibre de verre, puis tout du custom. Okay. Puis j'ai eu une passion depuis que j'étais jeune. J'ai vu les affaires, la création qu'il a créée. Aussi, il a pris des petits bateaux, puis il a fait des copies. Okay. Donc il y avait un bateau qui était full endommagé, il a pris un moule, puis 2 semaines après, il y en a 3-4 copies du bateau. Donc, c'est vraiment du fait d'avoir custom. Quand tu vois un véhicule qui rentre dans un garage là, qui est original, puis 1-2 mois après, il sort avec des white fenders, des gros roues, un au-dessous, c'est malade. Il n'y a pas de feeling comme ça qui existe nulle part. Ici, on rit parce qu'on est en arrière du comptoir, puis c'est pas loin de la porte en avant. Puis combien de fois qu'on entend du monde qui rentre, puis en dedans de 2 minutes, on lance le téléphone. Yo, man, you gotta see this place. Holy shit, man, you don't understand, man. Donc, juste d'avoir les réactions comme ça, ça donne beaucoup de fierté. C'est une bonne partie de la paix. Ouais, c'est ça. Les projets futurs. Est-ce qu'il y a encore une expansion dans l'air? C'est pas pour tout de suite? Pas pour tout de suite. Je peux vous dire que je me considère, I consider myself the richest man in the world. Tout ce que je viens, après les parents ils ont divorcé, puis c'était une situation très très rough. J'ai commencé à travailler à l'âge de 12 ans dans des Walkman. Tu sais quoi un Walkman? Ouais. Dans les bowling alleys, avec un sac de hockey. OK. Pour que je puisse acheter des nouveaux Levi's, parce qu'avant ça, on allait à tous les garage sales puis les bazars, les places où ils vendent des vêtements deuxième main. Puis la vie était assez rough. L'école où j'ai allé, tout le monde y avait les Levi's, puis dans le temps c'était les chandails Sergio Valente, puis à l'âge de 16 ans, toutes les filles ont ramassé dans les Rabbit convertibles. Okay. Puis voilà Ray avec les pantalons. Aujourd'hui, c'est dans le mode d'avoir des pantalons avec les jeans avec des trous. Dans le temps, non, c'était une autre affaire. Okay. Donc, pour être capable de payer les bons vêtements, pour être in, exactement. J'ai commencé à travailler très 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 jeune. Okay. Should I go back to that audio story? No. There's actually a part you don't know. You know the story. À l'entour de l'âge de 16 ans et demi, j'ai gradué école secondaire. Financièrement, j'étais pas capable de continuer l'école parce que c'est moi qui ai supporté ma mère et mon frère. Et donc, j'ai commencé à pomper du gaz pendant le jour. J'ai vidé des entrepôts, des camions 53 pieds le soir. Donc, j'ai travaillé carrément 16 heures par jour sur 2 shifts. La vie était dure. Plus j'ai fait sur le sideline, des jobs des amis, électronique, etc. J'ai fait un couple de demandes pour des cartes de crédit, puis j'étais accepté par tout le monde. Donc là, j'avais un BMO Mastercard, un Royal Bank Visa. C'était comme j'ai gagné la loterie. J'ai rentré en concessionnaire, j'ai acheté en 1981 Toyota Cressida Executive Edition white avec un intérieur bleu suède. Man, il était beau ce véhicule-là avec le tour vraiment tout. Il y avait un magasin pas loin de chez nous qui s'appelait Auto Audio, exactement sur Cavendish et Saint-Jacques. Ça, c'était le plus gros dealer Alpine dans le temps. Il y avait toujours le Lamborghini, le véhicule démo de Alpine stationné devant le garage. Comme tout le monde, comme les jeunes, ils rentrent chez Dynamic. Moi, j'ai rentré là, j'ai rentré dans la salle où tu peux écouter les systèmes de son, les démos. Il y avait une porte patio que tu ouvres, tu rentres dedans. Tout le plancher était fait en plexiglas, les amplis étaient en dessous du plexiglas, full illuminé, il y avait des woofers partout. Man, t'enlevais le volume, t'as sentir le bass partout, là, puis c'était un rêve. Où ce qui a fait les installations, il y avait un vitre que tu peux voir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Il y avait une installateuse, un female installer, qui était vraiment, vraiment cute, donc tous les gars, ils ont fait ça, c'est pas connaître. Puis, quand j'ai reçu toutes les cartes de crédit, première chose que j'ai faite, j'ai acheté le Cressida.
Deuxième chose, je me présentais chez Auto Audio. Monsieur, qu'est-ce que tu veux? Alpine Radio, Equalizer Booster, Alpine, Amplifier Alpine, Speakers in the front, tout le kit Alpine. Coûtait une fortune. J'ai mis ma carte de crédit, bam! 6 mois après, j'ai un peu de la misère avec le moteur. Je me sens qu'il manque du quoi. Je rentre dans le garage pour faire une vérification, pour voir c'est quoi le problème. Il m'a dit que je roule sur 5 cylindres. Okay. Et ça va coûter, je sais pas combien, 1800 à 2000 $ dans le temps de le réparer. J'ai dit, man, oublie ça, mes cartes de crédit sont max out. Impossible. Donc là, j'ai pris mon véhicule, j'ai rentré à un autre concessionnaire d'auto, puis je dis, est-ce que tu achètes des véhicules? Il m'a dit, ah, ben oui, absolument. J'ai dit, combien tu me donnes pour mon auto? Il m'a fait un prix qui est à peu près le même prix que j'ai acheté. J'ai dit, t'as-tu besoin de faire une inspection, quelque chose? Il dit, non, je prends la telle quelle. J'ai dit, il y a quelque chose avec le moteur, il roule pas bien. Il dit, regarde, je m'en fous, j'adore ton véhicule. C'est rare de trouver ça deuxièmement, j'aime ton véhicule. Il dit, ouais, mais il y a une affaire. Tu touches pas mon système de son. Tu regardes, on veut même pas ton système de son. Tu l'auras dit l'équipement d'origine? Je dis, ouais, dans la valise. J'enlève ton équipement, pose l'original, puis on est heureux. C'est parfait. J'ai mis le véhicule sur son stationnement. Je sors mon corps d'outils, ouvre la valise. En arrière, il y a comme un carton qui est caché, que c'est comme un sound dampener, là, donc tu peux pas voir les speakers. J'ai défait les deux noirs, j'ai descendu le panneau. Qu'est-ce que j'ai trouvé dedans? MEI. Les speakers à 29,95. Je dis, OK, bon, peut-être c'était une erreur. Je remets mes speakers d'origine. Je enlève le panneau porte. Qu'est-ce que j'ai trouvé en arrière? MEI. Là, je me sens comme un couteau là, dans mon cœur. C'est fait avoir. La shop la plus réputée qui peut exister à Montréal, qui savait bien, c'est marqué Alpine, Alpine, Alpine. Là, il me pose des speakers vraiment cheap dedans. Là. Honnêtement, ça a toujours resté dans mon cœur. C'était toujours comme un couteau. J'ai jamais retourné à la shop. Okay. J'ai jamais retourné à la shop. J'avais pas le cœur, je voulais pas. C'est comme, tu sais, t'étais un petit gars de 16 ans et demi, là, t'es qui à côté de Auto Audio, de King of Sound? Et ça, c'est un des règlements que, quand j'ai parti mon shop à l'âge de 19 ans, j'ai dit, ça va jamais arriver avec un Américain. Jamais. Parce que jusqu'à aujourd'hui, là, j'ai des frissons juste en pensant comment j'ai senti quand j'ai défait le véhicule, puis j'ai vu au lieu qu'ils posent des speakers à 150$, ils ont posé des speakers à 30$. Mon père m'a toujours dit c'est moins cher de garder un client heureux quand il est à ton shop que de poigner quelqu'un qui est en train de conduire sur Henri Bourassa, qui rentre son véhicule dans mon stationnement, qui rentre dans mon shop. Ça peut coûter 10 000$ de publicité. Donc, c'est sûr et certain, les clients qui arrivent chez Dynamic que sont heureux. On reçoit des appels du monde ouais, je m'en aimerais d'avoir un wideband. Combien de temps pour la commander? Je dis, ben, j'ai 7 différents modèles en stock. Qu'est-ce que tu veux? Pro Sport, RM. T'as quoi? 7 différents modèles en stock. Sérieux, là? Oui, je suis sérieux. Je dis, en plus, je peux pas te donner un prix par téléphone parce que viens voir, on a un display live avec toutes les gauges fonctionnels. Comme ça, tu peux choisir ton style de gauge. Puis lui que t'aimes, on va aller, puis on va te le chercher, on l'a en stock. Oh, fuck. People go crazy, man. Il rentre ici, puis il voit le présentoir avec quarantaine de gauges toutes fonctionnelles, avec les aiguilles qui bougent. Puis, le moment qu'il choisit la série qu'il veut, le stock est juste là, il ramasse. You're doing fine. I am? So I gotta go. Ciao, OK. Because I don't want to get my head ripped out. You heard about the customer service, right? Yeah. You heard about the customer service. That's what we're all about, man. Yeah. On essaie de très compétitif. Ouais, mais c'est normal aussi que tu sois plus cher, justement, que si je commande sur eBay. Ça dépend quoi. Si tu parles des systèmes de shopman, je suis probablement à peu près le même prix que eBay puis Amazon. Puis... En plus? Oh, oui. Salut, man. Ciao, bud. On est en train de pareil une fois. J'ai passé dans deux photos, là, tu rentres bien, puis là, je suis à côté de lui. Ah, côté de Ray. Get the fuck out. Ciao, Farid. N'oublie pas qu'on se parle d'un white port là, man, tu fais shipper ça. Il y a personne qui fait free shipping là-dessus, tu sais. Donc, achète ça, mettons, de eBay, c'est sûr que tu vas avoir des frais. Peux-tu m'en dire plus sur ton frigidaire Red Bull? Parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on vient, les gens qui se servent, c'est gratuit. Ça, c'est une histoire qui est très drôle. Du monde qui me suit sur Facebook, ils savent que c'était mon 20e année au Cima Show.
J'ai déjà allé à Texas pour prendre un tour dans un Grand National dans le Texas Motor Speedway, track de NASCAR. J'y vais à Floride, il y a Knowledge Fest, que c'est un show, mais plutôt pour avoir du knowledge sur les nouveaux produits qui sortent sur le marché. Puis, à chaque fois que je suis dans une autre ville ou un autre état, j'aime de voir les magasins puis qu'est-ce qu'ils font. Un jour, je me présente dans un magasin, puis c'est un grand shop. Tellement grand qu'il y avait des véhicules coupés en deux, que tu peux ouvrir la porte assis dedans, puis entendre le système de son, puis voir, mettons, des systèmes de suspension air, des kits à bagues, là. Donc, tu rentres dans le véhicule, c'est un véhicule moitié-moitié, go up, down, tu fais ça. Donc, c'est une expérience vraiment spéciale. Puis, ce magasin-là en particulier, il y avait des néons partout sur la toile. J'étais juste en train de regarder puis admirer qu'est-ce qu'ils ont fait avec le magasin. C'était spectaculaire. Un des vendeurs, il vient me voir puis il dit « Monsieur, est-ce que je peux vous offrir quelque chose à boire? » Il dit « Quoi? Est-ce que je peux vous offrir un Coke? » Je dis « Non, c'est correct. » Il dit « Ouais, mais c'est gratuit. » « Ah, c'est gratuit? » « Ben oui. » Je le vois qu'il s'en va au comptoir puis il ouvre une petite frigidaire puis il sort un Coke. Il va mettre dans mes mains. Man, j'ai senti comme VIP. C'est quoi ça, man? Il offre des Coke à les clients. Ben, retourné à Montréal, immédiatement, j'appelle Red Bull, je dis je veux un frigidaire et je veux le loader. Et je veux que mes clients vont avoir la même expérience que j'ai eue dans ce magasin-là, parce que toute la semaine du show que j'étais là, j'ai toujours dans ma tête, my God, that's fantastic. You know, I felt like a VIP there. I want all my customers to feel like VIPs. Donc j'ai fait ça, puis maintenant tout le monde qui rentre ici a toujours 4 ou 5 différentes saveurs dans le frigidaire. Et c'est 100% gratuit, puis non, t'es pas obligé de rien acheter. Si t'es dans le coin, tu veux juste passer, dire allô, whatever, rentre dans le frigidaire, comme qu'il dit, mi casa su casa. Fait que vous savez c'est où passer ou faire un petit arrêt pour un petit Red Bull, faites comme Martin, il va passer sur l'Instagram. Pas mal bon. En plus, c'est sûr et certain, il y a des défauts qui existent dans le tout. On prend des défauts de temps en temps. Quand tu mets ça après ton véhicule, là, puis t'as un embout de même, puis un embout qui est un petit peu croche, puis t'as les deux cut-out, c'est dégueulasse. Tu fais quoi? Et là-bas, puis... Ok, monsieur eBay, bonjour, j'ai un défaut après mon système d'échappement. Bon, ship it back to us. Mais là, je ship un Magnaflow, c'est 150-200$. Il faut faire La fabriquer, ramène un autre. Donc, nous, on est des Diamond Dealers pour la plupart des systèmes d'échappement. Diamond Dealers, ça veut dire achète un double exhaust pour ton Mustang. 7 ans après, t'as un défaut. J'appelle voilà, je commande un nouveau système, tu viens de ton véhicule, je m'enlève tout le système au complet, je pose un brand new, no charge. Juste l'enlève et il repose. C'est moi qui s'occupe du transport, aller, retour, joignage, tout ce qu'il faut. Beaucoup de services, on a les règles de ça. Qu'est-ce que vous offrez comme service et produits chez Dynamique Auto Performance? On est un one-stop shop. On fait de la mécanique générale, on fait de la mécanique performance, on fait du carrosserie, on offre un service de restauration d'auto. On a un homme qui s'appelle Joe Zappoli, que ça fait 30 ans, qui travaille sur les trucks, les 4x4, les Jeeps, montées, off-road. Ça, c'est son département. Fares, que tu as juste viens de rencontrer, son spécialité, c'est les véhicules allemands. Donc, on a vraiment des gens spécifiques pour le type de véhicule que quelqu'un veut qu'on travaille dessus. Carrosserie, restauration, American Muscle, c'est sûr et certain, ça c'est mon background, c'est American Muscle. Mustang, Charger, Challenger, AMC, Big Block, Small Block, japonaise, sûrement, je pense une grande partie de notre business, c'est des Subaru, des Mazda Speed. Tu fais du diagnostic aussi? Oui, on fait du diagnostic. Actuellement, on est très fiers de dire qu'on a juste vient d'acheter le Snap-on SUS, que ça se trouve d'être la plus grande check engine tester, la plus grande machine qui existe chez Snap-on. Et c'est pas juste un outil de diagnostic, il vient avec un écran 27 pouces touchscreen, l'adapteur OBD2 que tu mets dans le véhicule, ça marche avec du Bluetooth. Donc, on peut actuellement faire des check engines dans le stationnement, dans le garage, sans voir la machine avec nous. C'est une machine spectaculaire qui nous permet de faire des estimés exacts sans deviner qu'est-ce que le client y a besoin. Parce que c'est sûr, on a tout entendu du monde qui rentre dans le garage, ils font un scan test, là, ils changent un morceau, ils ont le même problème, ils changent un deuxième morceau, le même problème. C'est rare, oui. C'est ça. Et cette machine-là, actuellement, il rallie dans une communauté d'utilisateurs du Snap-on.
Donc, je reçois tous les résultats de tous les techniciens qui utilisent la même machine que nous, partout en Nord-Amérique. Donc, exemple, si on a un check engine qui dit ça, la machine va me dire, bon, un 1900 ou 2019 BMW 323, il y en a 5000 qui ont rentré avec exactement le même check engine code. Là, il va me donner un bon. 4500 personnes, ils ont fait ça. 400 personnes, ils ont fait ça. 52 personnes, ils ont fait ça. C'est comme d'être plugué dans un forum, mais le plus grand forum au monde. Un forum de professionnels. Ouais, c'est un forum de professionnels. La machine aussi a la capacité de checker les MAF sensors, les sensors d'oxygène, puis toutes les autres sombres de véhicules. Comme ça, on est sûr et certain que le produit est défaut avant qu'on change de pièce. Donc, il n'y a plus de devinage maintenant. La technologie a rendu tellement haut de gamme que c'est plus nécessaire de deviner qu'est-ce qu'il faut changer après. On a les outils pour vraiment diagnostiquer le problème à 100%. Même en français, il est dur à dire. À partir de 2020, tous les ordinateurs de Dodge, Chrysler, Jeep, Fiat sont barrés. Donc, tu vas être plus capable de prendre un véhicule 2020, rentrer dans un garage de ton choix, faire un changement d'huile, ils vont être pas capables de faire un reset. Chrysler a demandé de l'argent de toutes les compagnies professionnelles qui font des équipements de diagnostic, incluant Snap-on. Puis Snap-on, ils payent Chrysler pour avoir accès pour communiquer avec leur ordinateur. Ça, c'est une des raisons que j'ai acheté ce produit-là, parce que d'ici 2-3 ans, toutes les compagnies vont suivre. J'ai aussi toutes les technical bulletins, les bulletins techniques de tous les fabricants d'automobiles en dedans de 48 heures. Donc, des fois, on reçoit des véhicules 2017 qui sont plus sur garantie. Exemple, ça peut être un véhicule reconstruit, mais même 2019 reconstruit, pas de garantie. On rentre dedans, le monsieur, il y a un problème. La première chose qui va arriver, on voit un astérisque, Technical Bulletin. OK, Chrysler, ils ont fabriqué ça, ils ont trouvé une erreur dans la fabrication, dans le sens de ça. On sait exactement, on a la même information que le concessionnaire. Si, en anglais, on dit priceless. Oui, effectivement. On a à peu près une quarantaine des marques de roues qu'on vend. Oui. C'est équivalent probablement à 15 à 20 000 différents modèles de marques. Des compagnies comme MHT, c'est eux autres, Roadiform, Niche, MHT Custom, c'est des roues 3 pièces, Dub, US Mag. Donc, cette compagnie-là, il y a à peu près, je pense, 8 ou 9 différentes marques. Côté son, tout ce que quelqu'un peut demander de rêver d'avoir dans son auto côté son, j'imagine. Ouais. Sub, ampli, speaker, Twitter, Puis on fabrique des panneaux custom. Si quelqu'un, ça peut être un véhicule neuf ou un antique, qui veut un tableau de bord fait custom, un console fait custom, tout l'intérieur est fait à la main. En MDF, c'est fait en fibre de verre, tout est moulé avec les gauges digitales. Après ça, on fait le rembourrage par-dessus, en vinyle ou en cuir. Vous avez pas mal tous les cadrans ici, pour quelqu'un qui veut se faire vraiment de custom avec tous les cadrans imaginables, vous les avez en stock là, live. Oui. Ouais. Et en parlant du custom, j'ai un de mes employés, ça fait 21 ans qu'il est ici. Puis ça, c'est un master en métal. Si quelqu'un il veut qu'on fabrique des white fender en acier au lieu d'avoir en fibre de verre ou en PVC, ou tu veux fabriquer un hot scoop ou un scoop sur le côté dans l'aile, quelque chose que personne n'y a, on a le talent en arrière pour vraiment faire la fabrication de taux, moulage du fibre de verre, finition de valise, des projets de main. À quoi tu peux attribuer le succès de ça? Une question très facile, notre équipe. On est assez chanceux d'avoir une équipe avec beaucoup de connaissances dans le métier automobile camion. On a Joe en avant qui, ça fait plus que 30 ans qu'il travaille dans le métier de camion. Il se spécialise dans n'importe quoi. 4x4, off-road, Jeep. Soit des lift kits de 2, 4, 6, 8 pouces. Des véhicules qui se spécialisent pour le rock climbing, off-road, la boîte, etc. On a Fares qui spécialise dans presque n'importe quoi Euro. Il y a plusieurs véhicules Euro qui ont monté. Il y a déjà eu une couple de E30, un M3, un Porsche, un Mercedes. Présentement, il y a un Audi avec un V8 dedans, la même moteur que la R8 qui est en train de le modifier. Il est aussi très bon dans GDM. Actuellement, notre spécialiste du GDM, c'est Christian. N'importe quoi, Mazda, Nissan, Subaru, oui, absolument, Big Subaru. Une très bonne connaissance comment de monter des véhicules de même proprement. Mon spécialité actuellement, c'est des véhicules américains. Donc Dodge, Mopar, Mustang,
Chevrolet Camaro, etc. En arrière, on a JP, que ça fait plus que 20 ans qu'il fabrique tous nos produits custom. Soit du fil de verre, des tableaux de bord, des consoles faites à la main, fabrication en tôle, white body, peinture, carbon fiber, Kevlar, des composites, ça c'est son spécialité. Jeremy, un de nos mécaniciens, un gars très très passionné aussi. Et les autres. Nos clients viennent d'un petit peu partout, de Montréal, Rive-Sud, Saint-Jean-de-Richelieu, etc. Mais les samedis, je peux vous dire que 80% de nos clients viennent de l'extérieur. Il y avait là 2 semaines, un samedi, il y avait 6 personnes qui étaient ici depuis 9h, puis on ouvre à 10h. Puis après qu'on a discuté avec eux, ils ont venu de Rimouski. Ils ont pacté 4 personnes dans le véhicule, ils ont descendu à Montréal, puis ils ont venu nous visiter. J'ai déjà eu une femme, elle est rentrée dans le magasin, puis je trouvais qu'elle avait comme réaction vraiment unique sur son visage. Elle a pris son cellulaire, commence à prendre des photos, puis je l'ai approché, je lui ai dit « Bonjour, est-ce que je peux vous aider? » Elle était anglophone. « Hi, how are you? How's everything? »« Oh, great. Can I help you with anything? »« I came down from Fredericton. » I said, "You came from Fredericton?" She says, "Yeah, I've been following you on Facebook for the last 6-7 years. I love your shop. I love what you guys do. And I always told myself, the first time I'm in Montreal, I'm going to come visit Dynamics." Ça arrive très, très, très régulièrement qu'on a du monde, 4, 5, 6 qui se packent dans les automobiles. Ils viennent du Québec, Rimouski, Belleuil, Sorel, des fois 10, 11 heures. South. Non, excuse. Okay. Québec. Au nord de Québec, là, comme moi je viens de Forestville, Sept-Îles, puis tout ça. Exactement. Puis on offre aussi un service de transport, donc du monde il se parle entre les communautés. Tous les jours que tu rentres en magasin, tu vas voir, on a peut-être 15 à 20 boîtes qui sont prêtes parce qu'on offre un service de shipping pour les clients qui ne peuvent pas venir directement au magasin, mais ils veulent avoir le produit. Donc, exemple, un gars de Rimouski, il veut avoir 3 Gauge Pro Sport ou il veut des lumières hôtel. On tient tous les numéros en stock, toutes les couleurs en stock, HID aussi, toutes les couleurs, tous les numéros. Puis ils nous appellent, on envoie un PayPal, pouf, le lendemain, il reçoit le stock chez eux. Donc, clientèle, c'est pas vraiment local, il y en a beaucoup qui viennent de l'extérieur. Honnêtement, une équipe vraiment de rêve ici. Du monde très, très passionné. Quand t'as des employés qui ont 2 semaines de vacances, puis au lieu d'y aller en Floride, ils se présentent ici le lundi matin avec leur auto, puis ils commencent à travailler sur leur auto au lieu de prendre de vraies vacances. Regarde, il y a juste un mot qui peut décrire du monde de même, là, c'est du monde passionné. Joe, actuellement, notre gars qui est en charge de département 4x4, il y a 2 Jeeps. Un Jeep qui a à peu près 45 000 de modifications pour l'off-road, le rock climbing. Il y a un autre Jeep qui est fait pour la drag avec un moteur Edelbrock 383 stroker. Il fait 13.34 le quart de mille sur les 33 par 15. Man, c'est un monstre. Donc, il y a un garage double avec ces 2 Jeeps dedans. Donc, c'est sûr et certain, c'est pas du monde qui travaille ici parce qu'ils ont besoin de job. C'est du monde qui eat, sleep, race car. Because race car. Because truck. That's it. C'est souvent du monde qui vient de zéro, qui ont des problèmes financiers, qui ont des parents divorcés, quand ils ont de la misère. Man, c'est juste avec la passion que tu peux avoir de succès avec tes rêves. C'était toujours mon rêve d'avoir un garage, un magasin. Puis, honnêtement, regarde, j'ai pas gagné le loto pour ouvrir ce shop-là. C'est vraiment avec un sacrifice. Énormément des heures, puis énormément de travail qui nous permettent de prendre des expansions pour garder un inventaire comme ça tout le temps. Oui. Good job, guys. Thank you very much. Good job. Fantastic. Ça va. All right. Dans votre prochain épisode de Two Street, nous vous présenterons nos pilotes du premier événement Sanair. Et un peu plus sur nous. C'est bien, c'est calme. Pensez, gros, je pense qu'on a un trouble de boost. Ah ouais, tu penses? Pense bien. Ça, c'est le stock. Je me suis fait que ça.
Tu rayonnes, toi, là. 3, 4, 3, 3, 4, 3. Ainsi que notre visite chez Carrosserie Jacques Généreux avec Danny Villeneuve. Mon nom, c'est Danny Villeneuve et je travaille pour Carrosserie Jacques Généreux. En deux, je suis en train de restaurer d'un bout à l'autre un bumper qui est assez rare. J'avais un oncle qui m'achetait des Hot Wheels dans la boîte. Fait qu'à un moment donné, je me suis mis à prendre les Pitex à ma mère. Puis je peinturais mes Hot Wheels. Un jour, il y a un mécanicien qui m'a dit « Ta place, c'est pas en avant avec les cravates, c'était en arrière avec les mécaniciens. » Puis cette phrase-là m'a tellement fait réfléchir que j'ai donné ma démission 16 ans plus tard. Je suis arrêté.